Et donc là, il reste encore le code défaut de l'additif. Oui, mais on va et ça, c'est la Cyrine. On va lui faire croire qu'on a fait le plein, mais il faudra le faire pour de vrai. Ouais, mais non, laissez comme ça. Non, je laisse comme ça. Ouais, laissez comme ça bon. parce qu'il faut que la cliente fasse l'opération. Donc, je préfère. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour à tous et à toutes, et donc encore merci de me suivre sur Gasoline Auto TV. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, je pense qu'on se l'est déjà dit. Aujourd'hui, petite vidéo standard, voilà. Remplissage de la sérine sur cette Peugeot 308, que d'ailleurs vous allez certainement reconnaître, c'est la fameuse Peugeot 308 de la vidéo P15 A4. Donc là, la cliente me l'a ramené pour faire le remplissage de la sérine. Allez, on regarde ensemble comment est-ce qu'on procède et surtout dans un premier temps l'outillage nécessaire pour faire cette opération. Allez, c'est parti. Alors, le tour du matériel nécessaire à cette opération. Donc le kit là, bien entendu que je me suis servi pour faire la vidéo. Ensuite, il vous faudra bien sûr un cliquet ou une clé à pipe de 10, une douille de 10, la rallonge, une paire de gants. Alors ça, c'est primordial, franchement, obligatoire. Le fameux tournevis, encore un autre tournevis, plat, et la fameuse pince pour les raccords de carburant. Voilà, parce que là, forcément, vous allez en avoir besoin. Les raccords qui sont présents sur le vase de Cyrine, le bocal de Cyrine, ce sont les mêmes raccords que les raccords de carburant. Donc forcément, cette pince vous sera d'une très très grande utilité. Voilà un petit peu. Ça vaut 120 et quelques euros hors taxe. Donc allez, 150 balles. Voilà, en gros. Mais je pense que vous pourrez arriver à le trouver peut-être moins cher sur Internet. Moi, je l'ai pris chez Opario. Voilà ce qu'il y a de marqué dessus. Sérine DPF additif compatible. Alors, ça va dépendre aussi de la couleur de la connectique. Savoir si elle est bleue ou si elle est verte. Voilà. Suivant la couleur de la connectique, vous avez votre liquide qui va changer. Et il faut savoir que sur le véhicule dont je fais l'opération pour la vidéo, il y a l'AD-Blue et en plus de ça, la Cyrine. Cette voiture est équipée des deux traitements pour le FAP. Voilà. Alors, pour ce faire, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la voiture ou sur un pont 4 colonnes, ou alors sinon sur 4 chandelles. Vous allez donc devoir déconnecter cette connectique bleue, là où vous voyez la flèche, et qui vient tout simplement se brancher juste là en haut, voilà, où vous voyez aussi la flèche. Vous devrez au préalable, bien entendu, enlever cette protection qu'il y a donc sous le réservoir. Il y a tout simplement 3 vis de 6 qui tiennent tout simplement la protection à 3 fixations. Voilà. Ensuite, donc sur la notice, ils nous disent tout simplement qu'il faut donc déconnecter le raccord qui est donc de la même couleur que celui qui est fourni avec le bidon. À savoir pour ce véhicule donc le raccord bleu. Et bien entendu, comme vous le voyez ici, de mettre le bidon en hauteur par rapport au véhicule. Et ensuite de ça, effectuer le remplissage. Et voilà, maintenant on va attendre 5-10 minutes, le temps que le remplissage se fasse. Alors, vous avez pu voir donc que cette opération n'est pas d'une très très grande technicité. Pour ce faire, vous avez besoin tout simplement d'une bonne paire de gants, comme vous avez vu que j'ai mis précédemment donc, dans la vidéo. Le fameux cliquet avec la douille et la rallonge, bien entendu. Ça, c'est une formalité. Il vous faut aussi donc 2 tournevis plats et bien entendu aussi la fameuse pince pour les raccords de carburant, qui est quand même très confortable pour cette opération. Ensuite, il vous faudra
pouvoir aller chez un garage agréé ou un concessionnaire ou un agent de la marque Peugeot ou Citroën pour pouvoir faire la réinitialisation du système d'additivation. Ce dont j'ai fait faire précédemment pour pouvoir ensuite de ça avoir la possibilité d'effacer le code défaut. Parce que si vous effacez le code défaut directement dans le calculateur sans faire la réinitialisation, la voiture va de nouveau se remettre en erreur. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que si vous ne faites pas le plein de sérine à temps et que du coup vous avez votre bocal qui est vide, la voiture coupe automatiquement. Elle est en panne. Voilà. Eh bien écoutez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande nécessité et que ça vous a fait plaisir comme à moi de vous revoir. Merci encore et au week-end prochain. Allez, bye.